Bonjour communauté C1, et bienvenue dans ce spectacle festif très particulier. C1 fort de 5 ans. Cette année, la puissante C1 a franchi une étape incroyable. 5 fabuleuses années de succès dès ses débuts en 2019. C1, ou Crowd One, comme on l'appelait à l'époque, avait dépassé toutes les attentes de l'industrie en matière de croissance immense du nombre de membres. Les raisons en sont assez claires: des produits attrayants, innovants, de qualité, un soutien inébranlable, des outils incroyables et le meilleur plan de rémunération de l'industrie. Nous nous dirigeons vers ce qui promet d'être une année marquante pour la C1 et dans le cadre des célébrations, nous vous apporte une C1 forte de 5 ans. Où parlons-nous au sommité de l'entreprise, pour avoir un aperçu de leurs moments préférés du passé et de leurs objectifs pour l'avenir? Les invités que j'ai ici aujourd'hui incarnent véritablement ceux qui font bouger le temps. Ce sont deux des messieurs les plus énigmatiques et motivés du secteur, et je sais que nous allons tous bénéficier de leurs idées. Alors tout d'abord, je vais discuter avec le directeur du développement du réseau, Raj Gaurav. Alors Raj, vous avez eu une carrière dynamique de 12 ans dans le secteur de la vente directe. Vous êtes également l'homme responsable de la conception de l'infrastructure du réseau. Et vous êtes également connu comme un pionnier de la passion puisque vous vous consacrez au développement du leadership, comme les stratégies et les initiatives de croissance. Alors tout d'abord, pour vous et vos membres, Raj, il s'agit avant tout de développer votre entreprise, n'est-ce pas? Alors, à quoi le réseau peut-il s'attendre en matière de développement et de croissance? Eh bien, absolument, Georgina, c'est une très bonne question. Et quand je dois dire ça, c'est assez simple. C'est facile. Dans le marketing de réseau, la croissance est le maître mot, aussi simple que cela. Et plus que moi, je demande de la croissance. Ce sont les membres qui veulent la croissance. Ouais, et si vous regardez la structure de l'entreprise, nous avons 3 E que nous suivons: explorons, expérimentons et 3 E que le réseau suit et que les membres obtiennent facilement des premiers gains. Tout est donc axé sur un aspect de croissance très forte, que ce soit pour nous en tant qu'entreprise ou pour le réseau. Et nous travaillons tous ensemble pour assurer cette croissance non seulement pour nous-mêmes mais aussi pour l'équipe. Oui, je favorise également la croissance, je fais un apprentissage et un développement continu et je soutiens l'équipe. C'est ce qui fait la réussite d'un entrepreneur. Ainsi, pour un membre, il ne s'agit pas vraiment de développer sa propre entreprise, mais également de développer l'ensemble de l'équipe, car ensemble, ils prospèrent grâce à la combinaison des 3 E. J'adore le fait que je vais m'en souvenir maintenant. Le numérique semble être un point très critique dans la croissance de C1. Comment vous et nos membres envisagez-vous de tirer parti des ventes numériques à l'avenir? Eh bien, si vous regardez Georgina, C1 est essentiellement axé sur le numérique. C'est une idée sociale. La C1 a donc toujours été une idée sociale depuis nos débuts il y a 5 ans. Et quand vous regardez les choses, comment cela a changé à l'époque, disons, avant la pandémie. Avant la pandémie, l'idée sociale était de rencontrer des gens, d'aller dans différentes communautés, de se parler. Mais après la pandémie, lorsque les gens connaissaient leurs compétences et leurs problèmes et qu'ils les ont en quelque sorte rectifiés et qu'ils ont commencé à grandir et à se développer davantage, en fin de compte, tout se passait en ligne dans les réunions Zoom. Et aujourd'hui nous sommes vraiment fiers lorsque nous montrons nos statistiques en C1 que nous sommes une entreprise 100% digitale. Il n'y a donc aucun membre qui vient dans notre bureau et achète un produit car tout est 100% mobile. Et c'est là que vous regardez notre parcours depuis les 5 dernières années, de plus en plus orienté vers un avenir axé sur le numérique. Oui, et en regardant également nos portefeuilles de produits, nous sommes tous dans l'hémisphère numérique et c'est là que nous constatons de grandes économies, non seulement pour l'entreprise mais aussi pour les membres, une grande économie en termes d'efforts, de temps et bien plus encore. Point 1. Ouais, maintenant, je pense que la pandémie, vous pourriez vraiment en tirer des leçons et vraiment exceller et progresser dans tout ce que vous voulez faire, en mettant les choses en ligne. Mais maintenant, nous sommes en 2024, la pandémie est terminée. Je veux donc en savoir plus sur les conseils que vous pouvez donner à notre réseau pour faire de 2024 la meilleure année à ce jour. Eh bien, je peux certainement garantir une chose, Georgina et nous chez C1 investissons massivement dans notre infrastructure numérique, ce qui signifie essentiellement que pour notre réseau, cela va être quelque chose de vraiment super fort pour qu'il puisse continuer cette année 2024, à un rythme soutenu avec une rentabilité plus élevée. Et c'est le moment où ils peuvent convertir leur passion et les monétiser en profit.
Et ce n'est que le début. Cependant, lorsque nous entrons tous dans une zone différente d'un réseau, d'une zone de commerce social à un espace cryptographique, nos itinéraires resteront toujours comme un réseau de commerce social. Mais cela dit, nous sommes tous enthousiasmés par le jeton C1. Nous sommes super excités et en fait, nous sommes tous enthousiasmés par le fait que notre propre communauté construit nos jetons en tant que pionniers, et plus tard, nous avons également de grands développements dans cet hémisphère. Des idées étonnantes. Merci beaucoup Raj. Maintenant, je pense que nous pouvons sûrement compter sur vous pour maintenir l'entreprise connectée ici au C1. Mais la prochaine fois, je vais m'asseoir avec Chris Jensen, le cofondateur de Planet ICS. Et je veux aussi voir ses produits phares. Alors allons-y. Salut Chris. Salut, vous êtes donc le fondateur de Planet X, le jeu NFT à succès, et désormais numéro 1 sur Polygon. Et c'est également un facteur important du succès que nous avons connu au cours des 5 dernières années. Je veux donc commencer par parler de vos souvenirs préférés. Parlez-moi de votre souvenir préféré avec la C1 jusqu'à présent. Je veux dire, il y en a tellement, non? Cela fait presque 3 ans. Les deux qui ressortent vraiment sont la première toile de fond que nous avons eue. Nous avons vendu en 2 minutes. Les serveurs sont tombés en panne. La demande était folle. Les gens étaient tellement en colère parce qu'ils n'avaient pas obtenu ce qu'ils voulaient. La deuxième chose est que lorsque, il y a 2 ans et demi, nous avons lancé notre propre jeton, l'IXT, à Atlantis, c'était un grand événement, avec 1000 personnes dans la foule. En gros, nous avons appuyé sur le bouton, sur place, et nous avons mis en ligne le jeton et le jeu entier. C'était aussi un très grand moment pour moi et pour toute l'équipe. Cela semble tellement excitant. Je veux dire, un système qui plante est généralement un désastre absolu, mais pour qu'il plante à cause de la forte demande, vous devez en quelque sorte vous sentir plutôt bien à ce sujet. Exactement, mais c'est le problème. Nous ne nous attendions pas à ce que la demande soit aussi élevée. C'était donc comme un problème de luxe. Incroyable. Au fil du temps, vous êtes devenu l'un des plus grands jeux du Web3. Quel est le secret de votre réussite? Je pense que nous sommes sortis avec une vision très audacieuse, évidemment le lancement avec une foule et des millions de nouveaux joueurs potentiels, a renforcé notre niveau de confiance et pas seulement. Bien. Nous voulions donc créer le plus grand jeu NFT jamais existé dans le domaine des plateformes. Donc je pense qu'avec, avec la rampe de lancement, cette foule offerte, et être au bon moment, au bon endroit, au bon moment, a permis le succès. Aussi, nous avons eu quelques, certaines entreprises avant nous qui ont en quelque sorte ouvert la voie et permis à des joueurs comme nous de vraiment explorer le terrain et dans une époque de jeu pour gagner où tout le monde en parlait. Je veux dire, il s'est passé tellement de choses pour vous aussi au cours des 5 dernières années, mais je veux maintenant approfondir un peu plus ce que l'avenir réserve à Planet X. Oui bien sûr. C'est donc un environnement passionnant, une industrie passionnante dans laquelle évoluer. Et nous pensons, avec les experts du domaine, que les jeux Web3 en particulier seront l'espace dans lequel le nouveau million de personnes du Web3 sera intégré. Nous pensons donc que l'adoption massive passera par le jeu. Avoir un centre éducatif gamifié sur le jalonnement défi et tout ça, ces nouveaux termes qui créent une finance décentralisée. Nous sommes donc prêts à relever le défi. Et c'est super excitant. Ouais, hyper excitant. Maintenant que vous êtes ici aux Émirats Arabes Unis, vous vous êtes ouvert au public des Émirats Arabes Unis. Qu'est-ce qui vous amène exactement à Dubaï? Cette fois-ci, nous avons évidemment cette collaboration continue que nous entretenons depuis le début. Nous continuons donc à développer de nouveaux packages, de nouveaux actifs à intégrer également dans l'écosystème C1. Mais cette fois, c'est en fait plus pour le lancement du token C1. Donc moi-même et Félix, nous sommes co-architectes de la partie tokenomics. Nous aidons donc avec différents pools de jalonnement, les allocations, les acquisitions. S'il devait y avoir une éclipse. Nerdy parle, mais aime avoir un aperçu de la partie tokenomics. Je veux dire, n'importe quelle entreprise, n'importe quel projet peut libérer un jeton demain. Ce n'est pas la partie la plus difficile. La difficulté est de le rendre durable à long terme, en l'incluant dans tous les aspects et zones de l'écosystème existant, mais aussi de le faire fonctionner pour l'avenir. Et construire avec une vision à long terme. Donc, c'est donc pour cela que nous aidons en quelque sorte ici. C'est seulement moi cette fois. Mais je veux dire, c'est ce que nous faisons depuis 3 ans maintenant.
Chez Planète X, nous avons plus de 80 contrats intelligents. Contrats intelligents. Nous avons 10 pools de jalonnement différents. Nous avons traité toutes les maladies AB ou les petits problèmes que vous avez. Je ne dirais pas que c'est de grosses erreurs, mais on apprend au fur et à mesure. Donc, cette expérience et, en fin de compte, ces connaissances sont quelque chose que nous pouvons appliquer dans ce lancement de jetons de discussion. Eh bien, vous êtes définitivement dans la meilleure ville pour progresser. Ouais, c'est une autre chose sur laquelle je skiais en Suède avant ça. Je suis parti par 26 mois et maintenant je suis ici par 30 degrés. Ce n'est donc pas une mauvaise chose de quitter l'hiver suédois pour cela. Ce n'est pas mal pour février d'avoir 25 degrés. Droite, exactement, voilà c'est parfait. Maintenant, vous venez de mentionner la collaboration massive. Je veux en savoir un peu plus sur les raisons pour lesquelles vous êtes un bon candidat pour cette collaboration. Ouais, donc, c'est une excellente question. Je veux dire, nous faisons cela depuis quelques années maintenant. Nous connaissons le public. Nous les connaissons personnellement. Beaucoup d'entre eux. Nous avons déjà intégré 100 000 nouveaux utilisateurs dans Web3 et avons découvert ceci, les principes fondamentaux et toutes ces nouvelles terminologies. Nous connaissons donc déjà le public. Nous avons évidemment commis des erreurs en cours de route, tout comme vous. Je pense donc que ces deux paramètres réunis constituent le chevauchement parfait pour aider à en voir un avec le lancement réussi d'un nouveau jeton. Ouais, des erreurs se produisent toujours quand il s'agit d'affaires et vous devez simplement vous relever, avancer et apprendre de vos erreurs, n'est-ce pas? Ouais, je veux passer à parler du nouveau jeton. Maintenant, que pouvez-vous nous dire sur le nouveau jeton? De quoi ça parle? Je reçois cette question tous les jours. Les gens sont très excités par son lancement. Donc, ce que nous pouvons dire, c'est que nous sommes dans une phase où nous finalisons en quelque sorte ce que cela devrait conclure globalement, quand il devrait être largué et comment tout fonctionnera exactement. Ce que nous pouvons dire, c'est qu'il s'agit d'un jeton utilitaire basé sur la communauté, avec une longue feuille de route. L'idée est donc qu'au cours des 3, 4 ou 5 prochaines années, le jeton deviendra de plus en plus de cas d'utilisation dans l'ensemble de l'écosystème. Ainsi, lorsque de nouveaux produits seront lancés, comme la Planète X à l'époque, les jetons C1 seront la pierre angulaire de cette collaboration. Il sera également utilisé pour les services défis, vous pourrez donc gagner plus de jetons en utilisant les protocoles de jalonnement, etc. Nous allons aussi être audacieux. Nous voulons également révolutionner l'industrie actuelle. Nous allons donc faire beaucoup de nouvelles choses avec la partie NFT de l'écosystème des jetons. Donc il y a beaucoup de choses en magasin. De plus en plus de choses se dévoileront au fur et à mesure. Nous avons bientôt un document de vision. Du papier léger et du papier blanc viendront également. C'est donc une période passionnante pour la foule. Je peux vous le dire. Cela semble vraiment le cas. Eh bien, Chris, merci beaucoup d'avoir partagé l'histoire de votre planète, vos projets futurs et bien d'autres choses sur le jeton et votre collaboration avec CERN également. Une session tellement revigorante avec Chris, et nous attendons avec impatience d'autres collaborations étonnantes avec lui également. Allons-y. Il y a plus à venir et j'ai l'occasion d'interviewer certains des hommes les plus légendaires de l'industrie, alors n'oubliez pas de revenir pour notre prochaine édition de CR 5 Years Strong. Ça va être une bonne chose. Merci d'avoir regardé.